Assis sur le siège arrière d'un taxi, tu te dis « Allez, juste un peu plus vite !» Le chauffeur essaye de trouver un moyen de sortir de cet embouteillage depuis presque une demi-heure. Tu es en retard pour ton vol et tu deviens nerveux. Finalement, le taxi s'arrête à l'aéroport. Tu entends l'annonce, ils sont déjà en train d'embarquer. Tu te ferais un chemin jusqu'à l'avant de la file, tu embêtes tout un tas de gens et tu sprintes dans l'aéroport comme si c'était la fin d'un film un peu ringard. Tu transpires, tu es essoufflé, mais tu as réussi. Tu es le dernier à monter dans l'avion et, c'est bizarre, quelqu'un est assis à ta place. Une simple confusion. Tu lui dis poliment qu'il a pris ta place, puis il se retourne et te regarde. Le type a l'air choqué, mais toi aussi. Tu regardes ton propre visage. C'est ton sosie, un doppelganger. Mais comment est-ce possible ? C'est une histoire réelle qui est arrivée à 2 personnes dans un aéroport américain. Et ce n'est pas la seule fois que ça s'est produit. Des gens du monde entier rencontrent parfois leur sosie. Imagine que tu rencontres ton clone. C'est tout à fait possible. Mais il ne s'agit pas de retrouver un jumeau perdu de vue ou quelque chose de ce genre. La première chose que tu dois savoir, c'est qu'un sosie ne sera pas ta copie exacte. Il est beaucoup plus probable que ce soit quelqu'un qui te ressemble beaucoup. Lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois, ton cerveau voit des détails superficiels du visage de cette nouvelle personne. Tu ne fais pas attention à la taille de sa bouche, à la distance entre ses oreilles ou à la symétrie de son visage. Tu regardes les yeux, la bouche, les sourcils, le nez, les cheveux, mais tu ne regardes pas trop attentivement. Ton cerveau mélange tous ces traits du visage et obtient une image superficielle, en un clin d'œil. Et si tu compares les gens comme ça, il s'avère qu'il n'est pas si difficile de trouver 2 personnes similaires. Imagine un homme aux yeux marrons, au visage rond, aux cheveux foncés, au nez moyen et aux cheveux courts. Il y a plus de 7 milliards de personnes dans ce monde. Plus de la moitié ont les yeux bruns. Parmi elles, un grand nombre ont un nez moyen. Ensuite, la coiffure. Il n'y en a pas vraiment beaucoup. La plupart des hommes aux yeux bruns ont des cheveux courts et foncés. Maintenant, qu'en est-il du visage rond ? Apparemment, il n'y a pas beaucoup de gènes responsables de la forme d'un visage. Alors, fais le calcul. Il y aura 1 tonne de personnes avec ces caractéristiques de base. Bon, on a vraiment fait le calcul et tes chances de rencontrer ton sosie sont d'environ 1 sur 100 000. Mais cela signifie que tu pourrais avoir environ 70 000 sosies. Cela semble beaucoup. Mais ne t'a-t-on jamais dit que tu ressemblais un peu à une célébrité ? Dans le monde entier, il y a des centaines de milliers de personnes qui ressemblent à une star du cinéma ou à un musicien. Mais si on regarde plus en détail, les chances de rencontrer ton sosie identique sont beaucoup plus faibles. Il existe des applications et des sites web qui peuvent trouver des personnes qui te ressemblent vraiment beaucoup. Ces programmes analysent les visages de millions d'utilisateurs qui publient leurs photos partout sur les réseaux sociaux. Très probablement, l'intelligence artificielle trouvera quelqu'un qui te ressemble avec les mêmes caractéristiques de base. Mais que se passerait-il si tu trouvais un sosie qui soit une copie conforme de toi ? Tu t'inscris sur l'un de ces sites « Trouver mon clone », tu télécharges une photo nette de ton visage, sans filtre, sans effet. Après un certain temps, le site te trouve un sosie. Il vit dans une autre ville, mais pas dans le même pays. Tu organises une rencontre et l'invites chez toi. Quelques jours plus tard, ton sosie arrive. C'est un sentiment étrange pour vous deux, comme si vous vous regardiez dans un miroir. Vous discutez et découvrez que vous aimez des choses complètement différentes. Vos accents et vos voix sont différents, vous avez des goûts différents en matière de films et de musique. Plus tu en apprends sur lui, plus tu réalises qu'il ne te ressemble en rien. Il est maintenant temps de vivre le délire ultime. Te faire remplacer par ton sosie et voir ce qu'il se passe. Tu veux savoir combien de temps il peut se faire passer pour toi, avant que les gens ne se rendent compte que quelque chose cloche. Pour que cela ait l'air réaliste, le sosie s'entraîne à prendre ta voix et ton accent. Ensuite, il apprend à marcher et à bouger comme toi. Tu vas au magasin et tu lui achètes des vêtements, le genre de choses que tu porterais. Chez le coiffeur, tu lui fais une coupe identique à la tienne. Le coiffeur ne vous croit pas quand vous lui dites que vous n'êtes pas frères. Vous êtes absolument identiques maintenant. Le moment est venu. Tu restes chez toi et ton clone sort en ville. Il installe une caméra cachée sur lui. Ça s'annonce palpitant. Ton sosie entre dans ton café préféré et commande un grand cappuccino. La serveuse te connaît depuis longtemps. Elle a l'air heureuse de te voir, de le voir, peu importe. Elle sourit et donne à ton presque jumeau son café et sa monnaie. Elle peut te voir debout devant elle, mais son subconscient lui dit que quelque chose cloche. Elle n'arrive pas à savoir quoi exactement.
et c'est un peu effrayant. Après le café, le sosie part à la rencontre de tes amis. Tu l'as briefé sur ton cercle social, alors il est préparé. Au début, tout se passe plutôt bien. Mais au bout de quelques minutes, ton double commence à se relâcher. Tes amis sont sympas et ils s'amusent beaucoup avec eux. C'est à ce moment-là que tes amis commencent à soupçonner quelque chose. Non, ils ne pensent pas que tu n'es pas toi. Ils disent que tu as changé. En mieux. Aïe, c'est gênant. Ton double est amusant, il a le sens de l'humour. Ça devient bizarre. Ton sosie revient enfin chez lui, enfin, chez toi. Tu lui fais poliment comprendre qu'il est peut-être temps de quitter la ville. Merci, ciao, bye bye. Tu lui commandes un taxi pour l'aéroport. Ensuite, tu avales un hamburger dans un fast-food bon marché. En rentrant chez toi, tu te rends compte que le hamburger n'était pas super. Et tu passes la majeure partie de la nuit recroquevillé dans la salle de bain. Le lendemain, tu n'arrives même pas à sortir du lit. Tu reçois une notification, une amie t'a tagué sur une photo. Hashtag café du matin. Tu essayes de te connecter et de dire à ton amie qu'elle a fait une erreur. Tu es au lit, malade, pas en train de boire un café. Mais pourquoi tu ne peux pas accéder à ta page ? Quelqu'un a dû se connecter avec tes identifiants et changer ton mot de passe. Tu appelles tes amis pour les prévenir de ne pas te parler. Pas à toi, à ton sosie. Tout cela semble ridicule et tes amis pensent que tu plaisantes. Tu sors du lit en rampant et tu vas les rejoindre. C'est là que tu leur racontes tout sur le site et le sosie. Il aurait dû quitter la ville, mais pour une raison quelconque, il est resté. Il essaye de te voler ta vie. Tu préviens tes amis de ne pas s'approcher de lui. Ton meilleur ami te dévisage. Écoute, tu nous as déjà raconté tout ça il y a 1 heure. Mais c'était pas moi, c'était lui. Il te regarde comme si tu étais fou. L'un de tes amis demande même à voir ta carte d'identité. Elle n'est pas dans ta poche. Il fallait que ça arrive maintenant. Tu cours chez toi, mais quand tu arrives à la porte d'entrée, tu as une autre mauvaise surprise. Tes clés n'ouvrent plus la porte. Ton sosie s'est introduit chez toi et a changé les serrures. C'est quoi son problème ? Tu frappes et frappes encore, tu cries, tu donnes des coups de pied. Après un moment, la police arrive. Tu es soulagé de les voir et tu leur racontes tout. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvre et ton sosie commence à remercier la police d'être venu si vite. Il les a appelés pour toi. Pour lui, tu ne sais même plus. Il te demande de le laisser tranquille. Tu dis que c'est chez toi. Il montre au policier ta carte d'identité avec ton adresse dessus. Tu n'as aucune chance. Tu réfléchis. Tu attrapes ton téléphone, tu ouvres le site « Trouvez votre clone ». Il y a peut-être des infos sur ce type que tu peux utiliser. Tu trouves son profil, mais ce ne sont que des informations sur ta vie, pas la sienne. Ton numéro de téléphone, ton mail, ta bio, ton anniversaire, tes photos. Puis tu ouvres ton profil et tu vois rien du tout, c'est vide. À ce stade, même toi tu ne peux plus savoir qui tu es. Et si le vrai toi était assis dans ton appartement en ce moment ? Peut-être que le sosie, en fait, c'était toi ?